السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. La tombe parfumée de l'ami de Dieu. On rapporte dans les assemblées, bien sûr, à Damas, que vivait un saint discret, inconnu de la plupart. Il travaillait comme simple porteur de bois, c'est tout. Et écoutez bien, et chaque jour, il gagnait à peine de quoi se nourrir. Mais il avait une habitude, écoutez bien, avant chaque prière, il se parfumait avec une goutte de musc. Il disait dans l'au-delà de... Il diluait dans de l'eau de rose un peu de musc et il murmurait, écoutez bien, Ya Latif, parfume mon âme de ta douceur comme tu parfumes mon corps de ce musc. Subhanallah. Quand il mourut, les gens l'enterrèrent directement, simplement, sans cérémonie. Sans cérémonie importante, factuelle, comme tu veux. Parce que c'était un pauvre. Mais dès que la terre recouvrit son corps, subhanallah, 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 une très très forte odeur si intense se répandit qu'elle imprégnait tout le cimetière. Ceux qui vivaient, ceux qui venaient enterrer, même qui enterraient leurs morts, sentirent cette odeur de musc. Et de rose, sans comprendre d'où venait. Un disciple eut une vision nocturne. Il vit ce saint assis dans sa tombe, lumineux, entouré d'anges qui lui disaient « Masha'Allah, tu as parfumé ton âme avec la douceur du souvenir d'Allah. Et voici que la terre entière s'embaume de ton secret. » Les maîtres expliquent que son parfum terrestre avait servi de clé pour ouvrir son parfum céleste, ce qui était une habitude modeste, musc plus invocation, était devenu un sceau éternel qui marqua sa tombe d'une lumière olfactive. السلام عليكم.